Mon ex-fiancée m'a quitté pour un autre homme, juste parce qu'une diseuse de bonne aventure a dit que je n'étais pas son âme sœur. 2 mois plus tard, elle est revenue, me suppliant de la reprendre. J'ai 32 ans. J'étais fiancé à ma fiancée de 29 ans, appelons-la Lip, après 5 ans de relation. Nous nous sommes rencontrés pendant nos études supérieures, sur un projet de groupe dans un programme de médias numériques. Ces nuits d'études sont transformées en café, dîner, et finalement, après 5 ans de ce que je pensais être une relation solide, nous avions un mariage prévu pour le mois prochain, avec tous les dépôts payés aux $28 000 jetés à la poubelle, mes parents couvrant la moitié des invitations envoyées à 180 personnes, et une lune de miel réservée en Nouvelle-Zélande. Nous avions l'appartement en centre-ville, avec vue sur la rivière, des finances partagées, un compte joint pour les factures, des comptes séparés pour les dépenses personnelles, et nous parlions de fonder une famille l'année prochaine. Mon travail d'animateur me tient occupé, avec des délais serrés et de longues sessions de rendu, mais j'ai toujours trouvé du temps pour ma relation. Je travaille pour un studio qui réalise des projets commerciaux. Je développe mon propre court-métrage. Alib adorait voir mes créations de personnages et me donner son avis sur les intrigues. Mon ami Will est mon meilleur ami depuis le lycée. Nous jouions au basketball ensemble à l'époque. J'étais pas mal, mais Bill était la star de l'équipe, il aurait pu aller loin s'il ne s'était pas déchiré le genou lors de sa dernière année. Nous allons toujours sur les terrains 2 fois par semaine, à raconter des bêtises et à agir comme si nous avions encore 17 ans. Ces matchs sont sacrés. Les délais de travail ou les drames relationnels n'ont pas d'importance. Les mardis soirs et les samedis matins, c'est l'heure du terrain. Ton tir à 3 points est aussi faible que tes créations de personnages, a-t-il dit après avoir bloqué mon tir. J'ai répondu, au moins, je peux animer des choses qui bougent, contrairement à ton jeu après le match. C'est juste un échange constant de plaisanteries qui nous a gardés sains d'esprit pendant 15 ans. Quand j'ai commencé à fréquenter Lib, Bill était encourageant, mais il gardait toujours ce scepticisme sain que les bons amis devraient avoir. Il s'est marié jeune, a divorcé à 27 ans, et avait vu suffisamment de désastres relationnels pour développer un 6e sens à leur sujet. Une des choses que j'aimais chez Lee, c'était sa cuisine. Elle préparait ses incroyables plats de pâtes à partir de zéro, des recettes de sa grand-mère du nord de l'Italie qu'elle avait perfectionnées au fil des ans. Elle passait les dimanches à préparer de la nourriture pour la semaine, pendant que je faisais le ménage. Nos finances étaient solides aussi. Je gagnais $84 000 au studio, avec des avantages sociaux. Elle gagnait $8 000 en tant que designer d'expérience utilisateur dans une entreprise de technologie financière. Nous économisions de manière agressive pour un acompte sur une maison, prévoyant de quitter notre appartement loué après le mariage. Selon nos calculs, nous aurions suffisamment pour un acompte de 20% sur un logement décent en banlieue d'ici à 1 an. Mes parents nous avaient déjà donné $14 000 pour le mariage, et ses parents avaient contribué environ $1 000, principalement pour sa robe et le dîner de répétition. Nous avions ajouté $9 000 de notre propre argent. Tout était prêt. Il y a environ 6 mois, Live a commencé à fréquenter un nouveau groupe d'amis, dirigé par une femme nommée Mia. Ce n'étaient pas des amis ordinaires, mais plutôt un cercle d'émancipation féminine qui facturait des cotisations de $200 par mois et vendait des huiles essentielles hors de prix. Mia se faisait appeler guide spirituel, mais elle était essentiellement une simple chiromancienne qui incluait parfois des cartes de tarot et des cartes astrologiques. Mia était tout un personnage. Elle avait 38 ans, était célibataire de façon permanente et vivait dans un loft rénové au centre-ville, qu'elle prétendait être énergétiquement optimale parce qu'il était situé à une sorte d'intersection de lignes d'énergie. En réalité, c'était juste un appartement hors de prix au-dessus d'un café végétalien qui facturait $7 pour un café ordinaire avec un nom différent. Bien qu'elle se
Revendiqué guide spiritualiste des étoiles, sa liste de clients n'incluait mystérieusement personne de vérifiable. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi au début. Chacun a droit à ses passe-temps, même s'il paie $200 par mois pour que quelqu'un lui dise que Mercure rétrogradait. La raison pour laquelle il a eu une contravention. Mais ensuite, le a commencé à ramener des cristaux à la maison pour l'appartement, à parler d'aligner ses chakras et à passer plus de temps à discuter de son énergie féminine divine. Plutôt qu'à avoir de vraies conversations avec moi. Elle laissait ses morceaux de quartz flamme partout dans notre appartement. J'ai failli me casser un orteil une fois, en marchant sur une pierre d'ancrage qu'elle avait placée par terre, à côté de notre lit. Quand je lui ai demandé de les confiner au moins à son bureau à domicile, elle m'a accusé de bloquer son flux spirituel. Les changements physiques ont commencé subtilement. D'abord, elle s'est teint les cheveux en rose, pas une teinte normale, mais une couleur rose quartz pastel que Mia disait amplifier son chakra du cœur. Puis vint la refonte de la garde-robe. Des robes bohèmes fluides, des colliers de perles et des pulls surdimensionnés ont remplacé ses vêtements ajustés. Habituels. Elle a commencé à porter ses pantalons de harem amples dans l'appartement, qui s'accrochait à tout. Quand je lui ai fait remarquer à quel point ils étaient peu pratiques, elle a dit que j'étais trop concentré sur le plan matériel. Elle a commencé à brûler de l'encens constamment, ce qui aggravait mon asthme léger. Quand je lui ai demandé d'au moins ouvrir une fenêtre, elle a affirmé que j'étais résistante aux énergies purificatrices. L'appartement sentait constamment comme une boutique ésotérique, et mes sinus n'étaient jamais clairs. Le signal d'alarme que j'ai ignoré a commencé à catégoriser nos amis en fonction de leur impact énergétique. Mon ami Bill a été qualifié de draineur d'énergie. Parce qu'il a plaisanté en disant que sa nouvelle collection de cristaux ressemblait à une exposition de roches trop chères au musée d'histoire naturelle. Il n'avait pas tort. Nos dimanches à cuisiner ensemble ont disparu. Cuisiner de la viande altère ma fréquence spirituelle, a-t-elle annoncé un jour. Elle a cessé de faire ces plats de pâtes que j'aimais et a plutôt commandé des plats à emporter cher dans des restaurants de clean food. Mon réfrigérateur, autrefois rempli de repas faits maison, débordait maintenant de jus pressé à froid et de bols thaïlandais préemballés. Mon relevé de carte de crédit mensuel a commencé à afficher des frais de lieu. Comme Crystal Harmony Atporium et Bain Pat Wellness. Quand j'ai fait remarquer cela, elle a dit que j'étais trop attaché à l'argent et qu'investir dans la croissance spirituelle avait des rendements infinis. C'est drôle comme c'est. Rendements infinis semblent toujours affluer vers Mia et ses diverses entreprises. J'ai appris plus tard que la petite opération de Mia était essentiellement un système pyramidal, de type sectaire, ciblant les femmes professionnelles dans la trentaine. Stratégie classique, les faire se sentir spéciales, les isoler d'eux. Leurs partenaires, puis leur vendre des produits exclusifs et des retraites spirituelles pour $500 le week-end. Ils organisaient ces sessions uniquement pour les femmes. Mia avait toute une routine. Elle commençait par des lectures de paumes de base pour $50. Ensuite, elle essayait de leur vendre une carte d'âme complète pour $50. Une fois qu'elle les avait accrochés, elle introduisait son cercle d'émancipation, qui se réunissait chaque semaine pour $200 par mois. Le niveau final était leur retraite de week-end dans une maison de lac louée, où elles organisaient des cérémonies d'alignement énergétique, qui étaient essentiellement des sessions de méditation guidée, tout en brûlant des fagots de sauge hors de prix. Il y a environ 2 mois, Lip prenait ses distances. Tous les signes classiques étaient là. Toujours sur son téléphone, changement de mot de passe, soirée tardive à des événements de bien-être, une obsession soudaine pour la salle de sport à des heures étranges. Mon intuition me disait que quelque chose n'allait pas, mais je n'arrêtais pas de me dire que c'était juste le stress du mariage ou la pression du travail. Ses habitudes de messagerie avaient radicalement changé. Elle avait l'habitude de poser son téléphone pendant le dîner ou quand nous regardions des films. Maintenant, elle le vérifiait constamment,
souriait haut. Message et tournait l'écran quand je passais. L'intimité était partie. Si. J'essayais de la serrer dans mes bras par derrière, pendant qu'elle préparait son thé du matin, elle se raidissait et se retirait. Nous sommes passés d'une affection physique régulière à peine se toucher en quelques semaines. Le sexe est devenu inexistant. Elle était inexistante, toujours avec une nouvelle excuse. Je suis trop fatigué. Le plaisir physique lit l'âme au plan matériel. Je n'avais jamais entendu cette dernière quand nous avons commencé à sortir ensemble. J'en ai parlé à Bill, pendant un match en 1 contre 1. Elle agit bizarrement, ai-je dit, en lui passant le ballon pour un lay-up facile. Bill me regarda et dit, tu sais ce qui se passe, n'est-ce pas? Il me vola le ballon et marqua un 3 points. Je savais, mais je n'étais pas prêt à l'admettre. Au lieu de cela, je rationalisais. Elle est juste stressée par le mariage. Sa mère a été un cauchemar à propos des arrangements de table. Tu ne changeras pas les mots de passe, parce que ta mère veut ta cousine Becky à la table 3, au lieu de la table 8, dit Bill, essuyant la sueur de son visage. Fais confiance à ton instinct, mon pote. Je n'étais pas complètement inconscient de cela. J'avais remarqué que toutes ces nouvelles amies d'émancipation traversaient des transitions de vie majeures, divorce, changement de carrière ou drame relationnel. C'était comme si Mia ciblait spécifiquement les femmes vulnérables, en quête de réponse ou de direction. Même à travers tout cela, j'ai essayé de me concentrer sur le travail. J'avais un grand projet commercial à livrer, une séquence d'animation pour le nouvel assistant IA d'une entreprise technologique, qui serait présentée lors de leur discours principal. Je restais tard au studio, à rendre des images et à ajuster les mouvements des personnages. Lip me demandait au moins comment s'était passée ma journée, mais maintenant, elle me remarquait à peine, quand je rentrais épuisé à 22 heures. La salle de sport était le signe d'alerte le plus évident. Lip avait toujours détesté les entraînements tôt le matin, mais soudain, elle se levait à 5 heures du matin pour le yoga au lever du soleil, puis de nouveau le soir pour un entraînement spécialisé. Le week-end, elle disparaissait pendant des jours pour des retraites à la maison du lac de Mia, rentrant avec des histoires vagues et de nouveaux produits spirituels. Bill a remarqué plus tôt que l'Instagram de Lip se remplissait de selfies de gym, avec le même entraîneur masculin en arrière-plan. Qui est le gars avec le tatouage tribal qui n'arrête pas d'apparaître sur tes photos, m'a-t-il demandé une fois en faisant défiler sa page. J'ai balayé ça, disant que c'était son entraîneur. Le tatouage tribal aurait dû être une alerte suffisante. Quelle année était-ce? 2003. J'ai finalement consulté le profil Instagram de ce gars. Nat avait 27 ans, un coach de fitness spirituel, spécialisé dans la transformation corporelle holistique pour les femmes. Son profil était plein de vidéos d'entraînement torse nu, où il débitait des sottises pseudo-spirituelles. Entre les séries. Votre corps est le temple où votre âme crée sa réalité, disait-il en faisant des tractions au ralenti inutiles. Sa biographie indiquait qu'il était un ancien esclave de l'entreprise, qui avait découvert sa véritable vocation grâce au mouvement. Les signes d'avertissement financier étaient également là. Notre compte joint continuait de recevoir des retraits inexpliqués. 100 ici, 200 là, tous soi-disant pour des cours de développement spirituel et des sessions d'alignement. Quand j'ai suggéré de réduire peut-être les dépenses, puisque nous payons pour un mariage, elle a agi comme si j'attaquais sa croissance personnelle. Une charge en particulier s'est démarquée, $0 pour une retraite d'activation de la flamme jumelle, dans une station thermale à 3 heures de là. Ce n'était pas seulement une arnaque spirituelle, c'était une arnaque spirituelle coûteuse. Dans un endroit qui avait commodément des installations de luxe. Nous avions ouvert ce compte joint spécifiquement pour les dépenses du mariage. Et les factures ménagères. Chacun de nous versait un montant mensuel fixe, avec
La compréhension que c'était pour notre avenir commun. Une nuit, j'ai décidé de l'affronter. Elle est rentrée vers 22 heures. Ses cheveux étaient légèrement humides, comme si elle venait de prendre une douche à la salle de sport après le yoga. Chérie, il faut qu'on parle de ce qui se passe, ai-je dit depuis le canapé. Où je l'attendais depuis 2 heures. Une animation à moitié rendue était encore ouverte sur mon ordinateur portable. Elle est immédiatement devenue défensive, affirmant que rien n'allait mal, et refusant d'établir un contact visuel. Quand j'ai énuméré les preuves aux nuits blanches, changement de mot de passe, argent disparaissant de notre compte, envoi constant de messages où elle a répondu avec colère que mon énergie négative l'étouffait. J'ai essayé de rester calme, en soulignant que nous allions nous marier dans un mois, avec 180 invitations envoyées et des dépôts non remboursables payés. Tandis qu'elle passait plus de temps avec ses sœurs spirituelles et à la salle de sport, qu'à planifier notre mariage. En fait, elle a eu le culot de me dire que j'étais matérialiste à propos du mariage. Le mariage pour lequel mes parents avaient fait des sacrifices pour aider à payer. Ce mariage était maintenant soudainement un symbole de mon attachement aux constructions sociales. Comme c'est pratique. La conversation a rapidement dégénéré quand elle a affirmé que j'étais piégé dans une perspective à 3 dimensions, alors qu'elle s'élevait vers une conscience à 5 dimensions. Mia. T'as dit ça, la même Mia qui te dit que dépenser plus d'argent pour ses retraites améliorera ta santé spirituelle? Cela l'a mis en colère. Mia m'aide à voir les choses clairement pour la première fois. Elle m'aide à devenir celle que je suis censé être. Tout ce que tu as toujours voulu, c'est que je reste petite, dans cette petite existence pathétique, à préparer le dîner et à regarder tes petits dessins animés. Elle t'aide à devenir une copie d'elle, Lyd. Tu es si limité. Cracha-t-il. Tu as trop peur de t'étendre au-delà de ce que tu peux voir. Puis elle a attrapé son sac. Je ne peux pas te parler quand tu émets ce genre d'énergie négative. Je vais chez Amber. Puis il m'a juste lancé un regard noir et est parti. J'ai immédiatement envoyé un SMS à Bill. Tu avais raison. Ça arrive. Il a répondu en quelques secondes. J'y vais. J'apporte de la pizza. 3 jours plus tard, livraison est allée à l'appartement. Elle avait enlevé sa bague de fiançailles et l'avait posée sur la table basse entre nous. Je dois te dire quelque chose d'important. Elle. Comment ça? Mia m'a fait une lecture de la paume avancée la semaine dernière et a découvert quelque chose de troublant sur mon chemin de vie. Je suis resté assis, sachant déjà où cela allait. La bague sur la table le rendait assez clair, mais je l'ai laissé continuer son script. Elle dit, ta signature énergétique ne s'aligne pas avec ma destinée cosmique. Tu n'es pas mon âme sœur. J'ai presque ri. 5 ans ensemble, 1 mois avant notre mariage, et soudain ma signature énergétique était le problème. Puis vint le coup de grâce. J'ai fait beaucoup de travail sur moi-même et j'ai rencontré quelqu'un à ma nouvelle salle de sport, qui comprend vraiment mon cheminement spirituel. Nous avons cette connexion qui transcende le royaume physique. Traduction, elle avait couché avec un wannabe influenceur fitness qui lui servait les mêmes bêtises spirituelles que Mia, seulement avec un supplément de protéines. L'audace absolue est venue quand elle a en fait dit, ce n'est pas de la tricherie. L'univers nous a réunis. C'est le destin. J'ai levé un sourcil. Alors, si j'avais couché avec quelqu'un d'autre pendant que nous étions fiancés, ce serait bon temps que j'appellerais ça le destin. Elle a semblé offensée. C'est différent. Tu opères à partir d'un lieu d'attachement à l'ego. Ce que Nat et moi avons, c'est la reconnaissance de l'âme. Elle a expliqué comment elle voyait ce gars depuis environ 2 mois, 2 mois pendant lesquels je planifiais notre mariage, tandis qu'elle planifiait sa sortie et apparemment, dépensait notre fonds de mariage pour financer ses connexions spirituelles avec Nat. Honnêtement, dit-il avec un sourire condescendant.
Je pense que c'est pour le mieux. Tu peux reprendre tes petits projets d'animation, sans que ma croissance ne menace ta zone de confort. Ton énergie a toujours été si stagnante, si peu désireuse d'évoluer. Je ne lui avais pas parlé de la promotion pour laquelle j'étais sur la liste au studio, ni du prix de l'industrie pour lequel mon projet parallèle avait été nominé. Mais bien sûr, j'étais coincé parce que je ne croyais pas que les roches avaient des pouvoirs magiques. Puis vint la véritable insulte. Il suggéra que nous pourrions encore être des compagnons spirituels. Tandis qu'elle explorait sa véritable connexion cosmique. Avec Nat, elle pensait sincèrement que je pourrais accepter une sorte d'accord de relation ouverte, un mois avant ce qui devait être notre mariage. Pense-y, dit-il. Nous avons investi 5 ans ensemble. Nous n'avons pas à tout jeter par-dessus bord. Nous pourrions maintenir notre connexion tout en poursuivant nos destins individuels. Il s'avère que Nat l'avait convaincu que le mariage traditionnel était une prison énergétique qui empêcherait son étoile d'âme de s'élever. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié. Je n'ai pas essayé de la raisonner. À quoi bon? On ne peut pas logiquement faire changer d'avis quelqu'un qui n'est pas arrivé à sa position par la logique. J'ai juste hoché la tête, me suis levé. Et j'ai dit, c'est ton choix. J'espère que ça marchera pour toi. Son visage a montré de la confusion. Elle s'attendait à des larmes, de la colère, des suppliques, quelque chose qui validerait son récit de se libérer d'une relation contrôlante. Au lieu de cela, il a reçu une acceptation silencieuse qui ne faisait pas partie de son script. C'est tout, a-t-elle demandé, l'air presque déçu. Tu ne vas pas te battre pour nous? Il n'y a pas de nous pour lequel se battre. Si tu as couché avec un autre gars pendant 2 mois, lui ai-je dit. Tu as déjà pris ta décision. Après qu'il soit parti avec quelques-unes de ses affaires, j'ai appelé Bill. Elle est partie. Elle a dit qu'un chiromancien lui avait dit que je n'étais pas son âme sœur? Elle couche avec son entraîneur depuis 2 mois. Jésus-Christ, a dit Bill. Ça va, mon pote? Viens ici. Apporte de la nourriture. Billy et sa femme Annie sont arrivés 30 minutes plus tard, avec de la pizza. Nous sommes assis sur mon balcon, et je leur ai tout raconté. Tu sais ce qui est le pire, dis-je. J'ai même considéré un instant qu'elle avait peut-être raison. Bill renifla. Oui. Et peut-être que mes hémorroïdes sont juste la façon dont mon corps me dit que je devrais quitter mon travail et devenir trapéziste. Cela a brisé la tension. Nous avons fini par rire de l'absurdité de la situation. Le lendemain, Lip est venu chercher le reste de ses affaires. Quand je suis rentré chez moi, toutes ses affaires avaient disparu. Elle avait laissé sa clé sur le comptoir de la cuisine, avec une note. J'espère qu'un jour tu comprendras que c'était l'univers qui me guidait vers ma véritable voie. Je l'ai froissé et jeté à la poubelle. J'ai informé nos familles que le mariage était annulé. Je ne l'ai pas jeté au loup avec la mienne. J'ai juste dit que nous nous étions éloignés et que nous l'avions réalisé avant de faire une erreur. Mon père, pratique comme toujours, a seulement demandé si les dépôts étaient remboursables. Quand j'ai dit que la plupart ne l'étaient pas, il a hoché la tête et a dit, c'est toujours moins cher qu'un divorce. Ma mère était plus émotive, bien sûr. Elle aimait beaucoup Lip et était excitée par le mariage. Quand je lui ai enfin raconté toute l'histoire, sa première réaction a été « Tu viens dîner 2 fois par semaine jusqu'à nouvel ordre. » La logistique du mariage a été un cauchemar. J'ai passé 3 jours à appeler les fournisseurs, à expliquer la situation encore et encore. La plupart des dépôts n'étaient pas remboursables, mais certains endroits ont accordé des remboursements partiels. Par pitié. Le lieu a gardé la totalité des $8 000. Le photographe a été plus compréhensif. Et ne nous a facturé que la compte de $500 au lieu des $2800. Rompre le bail.
a été un casse-tête en soi. Il nous restait 8 mois sur un contrat de location conjoint, avec une pénalité de 2 mois de loyer pour résiliation anticipée. Ça valait le coup de se débarrasser de l'endroit et de tous ses souvenirs. 600 jetés à la poubelle, mais la liberté a son prix. J'ai engagé un conseiller financier pour m'aider à naviguer dans le désordre monétaire. J'ai retiré mon nom du contrat de location dès que possible. Même si cela signifiait payer une amende, j'ai retiré libre de tous mes comptes, changé les mots de passe et mis à jour les informations de facturation partout. J'ai fermé le compte joint. Après avoir transféré l'argent restant sur mon compte personnel, j'ai commencé à aller à la salle de sport 5 jours par semaine parce que cela m'aidait à me vider la tête. Bill a commencé à venir avec moi, affirmant que le corps de son père entrait dans le territoire du grand-père. Nous avons établi une routine. Jambes le lundi, poitrine le mardi. Dos et épaules le jeudi, bras le vendredi, corps entier le samedi. Pas d'éveil spirituel magique, juste des progrès constants suivis dans une application simple. J'ai aussi commencé à voir de réelles améliorations. Les matchs de basket avec Bill sont devenus encore plus importants. Nous jouions jusqu'à ce que nous puissions à peine tenir debout, en racontant des bêtises. Tout le temps. Ta défense est aussi faible que la ligne de ton menton dans cette dernière animation, a-t-il dit après m'avoir dépassé pour un lay-up. Facile. Au moins, mes personnages bougent de manière plus convaincante que toi, avec ce genou, ai-je répondu. J'ai trouvé un nouvel appartement plus proche du travail. Meilleur trajet, meilleur quartier, pas de souvenirs. Bill est venu avec moi aux visites, transformant cela en un projet, une chambre avec des murs en béton, sans entendre les disputes des voisins, et un balcon assez grand pour un grill. Le jour où j'ai emménagé, Bill et 3 autres amis sont arrivés avec un cadeau. 2 pendaisons de crémaillère, une machine à café haut de gamme finie les $6. Chez Starbucks. Bill a dit, ce truc se remboursera en 3 mois. Il avait raison. J'ai renoué avec des amis de fac que j'avais perdus de vue quand Liblé avait qualifié de « vampires d'énergie ». Ce n'étaient pas des monstres suceurs d'âme, juste des gars normaux avec des boulots et des relations, qui voulaient manger des ailes de poulet et regarder un match de temps en temps. Nous avons instauré une soirée poker mensuelle qui est devenue une habitude. Petits enjeux, beaucoup de blagues, exactement ce dont j'avais besoin. J'ai commencé à suivre ces cours de certification que j'avais remis à plus tard, ceux qui mènent réellement à des avancements de carrière tangibles, pas des certificats d'alignement spirituel. J'ai postulé pour un poste dans un studio d'animation concurrent, qui offrait de meilleurs avantages et une augmentation de salaire de 15%. Je l'ai fait. Mon projet annexe, le court-métrage, a pris un nouveau sens. J'ai changé quelques créations de personnages. J'ai incorporé quelques références subtiles à l'expérience. Le principal antagoniste est devenu un charlatan charismatique qui convainquait les gens qu'ils avaient des pouvoirs spéciaux, tout en vidant lentement leur compte bancaire. Thérapeutique, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai aussi recommencé à cuisiner. Des repas simples qui ne nécessitaient pas de conseiller spirituel. Pour leur préparation. J'ai découvert que j'aimais vraiment cuisiner, quand cela n'implique pas des disputes pour savoir si couper des carottes perturbe votre champ d'énergie. Pendant ce temps, la vie de Lip s'effondrait sur les réseaux sociaux, ce qu'Annie surveillait et rapportait lors de nos dîners de groupe du dimanche. Ces dîners sont devenus une habitude. Billy et Annie venaient et amenaient occasionnellement Ruby, l'amie d'Annie, qui était intelligente, drôle et rafraîchissante. La première fois que Ruby est venue dîner, elle a apporté un plat fait maison, qui était vraiment incroyable. Je cuisine pour déstresser, a-t-elle expliqué en haussant les épaules. L'analyse financière toute la journée me donne l'envie de créer quelque chose de tangible le soir. Nous avons partagé des histoires sur nos processus, c'est
Mesures précises et ses timings pour des pattes parfaites, comparés à mon flux de travail d'animation et mes fréquences d'image. Nous avons tous deux apprécié la discipline requise pour créer quelque chose à partir de zéro. Ruby avait 31 ans. Elle travaillait comme analyste financière pour une entreprise de technologie. Elle possédait son propre condo au centre-ville, sans colocataire, sans guide spirituel vivant sur son canapé, et sans intérêt pour la guérison par les cristaux ou toutes ces bêtises. Alors que je reconstruisais ma vie, les réseaux sociaux de Lip racontaient leur propre histoire. D'abord, des citations vagues et inspirantes sur le fait de suivre son cœur et d'embrasser son destin, le drame habituel des ruptures sur les réseaux sociaux. Puis sont venues les photos avec le gars de la salle de sport, avec des posts excessifs sur les flammes jumelles et les connexions spirituelles. Les légendes étaient douloureuses. Quand l'univers vous livre votre âme sœur, vous ne posez pas de questions, vous vous laissez simplement porter. Ô bénite, flamme jumelle. Quel couple divin. Tu as échappé à une balle, a dit Annie, en me montrant un post particulièrement écœurant où Liv et Nat faisaient du yoga en couple sur une plage. Quiconque utilise le hashtag Divine Coupling mérite ce qui lui arrive. Après un mois, les posts ont changé. Annie a rapporté qu'il y avait moins de photos de couple, plus de déclarations critiques sur les leçons de l'univers et la croissance à travers la douleur. Apparemment, son âme sœur était en train de swiper à droite sur plusieurs chemins spirituels simultanément. Nat a été aperçu dans un bar avec une autre cliente, et quelqu'un l'a tagué sur une photo avec une femme différente à un concert, une nuit où il avait posté à propos de sa connexion avec son énergie de flamme jumelle sous la pleine lune. La flamme jumelle brûle apparemment pour plusieurs jumeaux, a commenté Bill. Quand Annie nous a montré la preuve. Le délitement a continué quand le a posté sur les difficultés financières, comme un test spirituel. Il s'est avéré que Nat l'avait convaincu d'investir toutes ses économies dans son nouveau studio de mouvement conscient. Le studio ne s'est jamais matérialisé, mais Nat avait une nouvelle moto. L'alignement cosmique fonctionne de manière mystérieuse. Le cercle d'émancipation de Mia a également implosé de manière spectaculaire. La cousine faible avait une amie qui était membre périphérique, et elle a partagé toute l'histoire sordide. Quelqu'un a découvert que Mia avait couché avec plusieurs des maris des mariages qu'elle avait spirituellement conseillés. Vers la dissolution, y compris Nat, qui avait apparemment reçu des conseils spirituels avancés gratuits en échange de servir d'appât de flamme jumelle pour de nouvelles recrues. Quand le mari d'une des membres du groupe a découvert des SMS explicites entre sa femme et Nat, il est entré dans une rage folle et a créé un groupe Facebook exposant toute l'opération, avec des captures d'écran. Des captures d'écran des relevés de paiement et des SMS ont révélé que Nat travaillait à la commission, gagnant 15% de ce que ses âmes sœurs dépensaient pour les services de Mia. Le mécanisme de l'arnaque était simple. Mia identifiait les femmes professionnelles malheureuses par le biais des réseaux sociaux et des événements de réseautage. Elle leur offrait une lecture de la paume gratuite, puis identifiait des blocages dans leur chemin de vie, généralement liés à leur relation. Tout s'est effondré comme un château de cartes. Le centre spirituel de Mia, un espace de bureau loué au-dessus d'un magasin de cigarettes électroniques, a fermé du jour au lendemain. Le groupe Facebook a regroupé des dizaines de femmes escroquées de plus de 200 000 $ en frais d'adhésion, produits spécialisés et retraites d'alignement. Certaines des femmes ont parlé d'intenter des actions en justice. Mais la plupart avaient trop honte de se présenter publiquement. Celles qui ont déposé des plaintes auprès de la police se sont fait dire que c'était une affaire civile, car elles avaient techniquement accepté de payer ses services. Apparemment, Mia a quitté la ville, laissant Nat gérer les retombées et il l'a fait, en trouvant immédiatement un nouveau travail dans une autre salle de sport de l'autre côté de la ville, et en commençant la même arnaque avec un nouveau groupe de femmes. Il a perdu ses sœurs spirituelles et son âme sœur de la salle de sport en l'espace de 2 semaines.
Je n'ai tiré aucune satisfaction à le voir imploser. C'était simplement triste à tous égards. Il avait gâché une relation solide, dépensé ses économies et s'était publiquement humilié. Tout cela parce qu'il croyait à des bêtises New Age vendues par des escrocs. Il a détruit sa vie de ses propres mains. Le coup de grâce est venu quand la vraie petite amie de Nat. Oui, il en avait une tout le temps, a découvert ses activités parallèles et est devenue publique. Elle était avec lui depuis 3 ans, alors qu'il jouait le rôle d'âme sœur pour au moins 6 femmes différentes dans le groupe de Mia. Elle a créé son propre compte Instagram, dédié à le dénoncer, en publiant des captures d'écran de ses techniques de séduction spirituelle qui étaient littéralement copiées-collées à plusieurs femmes. La petite amie de Nat avait toutes les preuves, des relevés bancaires montrant des retraits d'espèces qui correspondaient aux dépôts sur les comptes de Mia. Des SMS coordonnant les femmes qu'il devait cibler ensuite. Même une structure tarifaire pour différents services spirituels, qui n'étaient en fait que des façades pour son escroquerie. Elle avait trouvé tout cela sur son ordinateur portable. Une faille dans la sécurité opérationnelle de la part de Nat. Stocker des preuves de ses escroqueries sur un ordinateur partagé est la première erreur d'un escroc. Certains textes étaient particulièrement accablants. Dans un échange avec Mia, Nat a écrit « Elle a failli se retirer aujourd'hui. Elle a dit qu'elle se sentait coupable envers son fiancé. Je lui ai dit qu'il bloquait son ascension. Maintenant, nous sommes de retour sur la bonne voie. » Elle était certainement lie. Pendant ce temps, Ruby et moi nous étions rapprochés. Ce qui avait commencé par des dîners de groupe s'est transformé en café décontracté, puis en vrai rendez-vous. Intelligente, concentrée, propriétaire de son propre condo en centre-ville. Notre première conversation portait sur les taux hypothécaires, et si le marché immobilier allait connaître une correction. Zéro discussion sur le fait que Mercure était rétrograde ou à quoi ressemblait mon aura. Nous avons commencé à sortir ensemble occasionnellement, sans pression, juste à profiter de conversations normales qui n'impliquaient pas de destin cosmique ou de blocage de chakras. Elle venait cuisiner ses plats incroyables pendant que je travaillais sur les animations, jetant occasionnellement un coup d'œil par-dessus mon épaule et posant des questions pertinentes sur le processus. La relation s'est développée naturellement. Nous nous voyons 1 ou 2 fois par semaine, augmentant progressivement le temps que nous passions ensemble. Pas de précipitation, juste 2 personnes qui appréciaient sincèrement la compagnie de l'autre et construisaient quelque chose de réel. Je n'essayais pas de m'adapter à la vision de quelqu'un d'autre ou de me trouver à travers une relation. Je savais déjà qui j'étais. 2 mois après que Lip ait quitté ma vie, j'étais enfin dans une bonne situation. Nouveau travail, nouvelle appartement, nouvelle relation. Ma carrière dans l'animation décollait également. Ce projet annexe avait attiré l'attention de certains blogs de l'industrie, et je recevais des appels de studios intéressés à le développer davantage. Le nouveau poste s'accompagnait d'un meilleur salaire, de plus de contrôle créatif et de collègues qui comprenaient réellement les aspects techniques de ce que je faisais. Puis, un soir, on a frappé à ma porte. Je n'attendais personne, alors j'ai regardé par le Judas. Lib se tenait là, ne ressemblant en rien à la gourou spirituelle qu'elle était devenue. Ses cheveux avaient retrouvé leur couleur naturelle. Plus de vêtements bohèmes. Ni de cristaux autour du cou. Elle ressemblait à la femme dont j'étais tombé amoureux il y a des années. J'ai ouvert la porte, mais ne l'ai pas invitée à entrer. Salut, dit-elle, l'air nerveux. On peut parler ? On parle. Maintenant, répondis-je, adossé au chambranle de la porte. J'espérais qu'on puisse parler en privé, dit-elle, regardant dans le couloir. C'est aussi privé que ça peut l'être, dis-je. Qu'est-ce que tu veux, Lee ? Elle prit une profonde inspiration. Puis elle s'est lancée dans des excuses, affirmant qu'elle avait été manipulée et que le groupe de Mia était une
Arnaque. J'étais dans une situation vulnérable, et ils en ont profité. Mia m'a spécifiquement ciblé parce qu'elle savait que j'avais de l'argent et que je planifiais un mariage. Pas possible. Elle semblait surprise par ma franchise. Tu savais? Tout le monde savait, sauf les personnes arnaquées. C'est comme ça que fonctionnent les arnaques. Elle déglutit difficilement. Ce que je t'ai fait est impardonnable. J'ai tout gâché, tout ce que nous avions. Pour un mensonge. Excuses acceptées, dis-je d'un ton monocorde. C'est tout. Je voulais. Aussi. J'espérais peut-être, balbutia-t-elle. Écoute, j'ai toujours des sentiments pour toi. Je pense que je les aurai toujours. Je sais que je t'ai fait du mal, mais j'espère qu'il y a encore une chance pour nous. J'ai ri. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Je sais que c'est beaucoup demandé. Ce n'est pas beaucoup demandé. C'est une demande délirante. Je t'ai dit, tu m'as trompé, tu as mis ça sur le compte d'une lecture de la paume, tu as volé de l'argent de notre compte joint, et tu m'as humilié en annulant notre mariage. Et maintenant tu veux recommencer? J'ai été manipulé, plaida-t-elle. Ils ont ciblé mes insécurités. Mia m'a convaincu que mes doutes sur les couleurs des centres de table signifiaient que j'étais spirituellement désaligné avec toi. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, être spirituellement aligné avec Nat signifiait coucher avec lui pendant que je finalisais nos plans de mariage. J'ai répondu. Elle a eu le culot de pleurer à ce moment-là. Je sais que ça semble fou, mais je croyais vraiment que nous avions cette connexion cosmique. Nat savait exactement quoi dire pour me faire sentir spécial, comme si j'avais été choisi pour quelque chose de plus grand. Comme tout chef de secte de l'histoire, ai-je répondu. J'ai changé. Insista-t-elle. Je suis redevenu qui j'étais. Tant mieux pour toi. J'ai changé aussi. Je suis avec quelqu'un qui n'a pas besoin d'une chiromancienne. Pour lui dire avec qui coucher. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu vois quelqu'un. Tu pensais que j'allais rester assis à t'attendre que tu reprennes tes esprits. L'univers bouge de manière mystérieuse, dis-je, lui renvoyant ses propres mots. Cela ne fait que 2 mois, dit-elle, l'air sincèrement surprise que je n'ai pas passé ce temps à languir d'elle. Et tu as déjà tourné la page. Comment as-tu pu? 2 mois, c'est largement suffisant pour réaliser ce que je ne veux pas dans ma vie, ai-je répondu. Elle commença à pleurer, un pleur laid et sincère. J'ai tout perdu. Mes amis, mon travail, mes économies, et maintenant toi. Tu ne m'as pas perdu. Tu m'as jeté à la poubelle. Il y a une différence. Lui dis-je. Elle supplia une autre chance, disant que nous pourrions commencer. Lentement, juste avec un dîner ou un café. Moi, non. Je ferai tout, dit-il. Désespérément. Thérapie, conseil, tout ce qu'il faut. Tu devrais absolument aller en thérapie, mais pas pour moi, pour toi-même. Alors, c'est ça. 5 ans ensemble ne signifie rien. Cela signifiait tout pour moi. Mais maintenant c'est juste une leçon apprise. Alors que je commençais à fermer la porte, il a demandé s'il pouvait au moins me rendre ma bague de fiançailles. Garde-la, lui dis-je. Vends-la. Considère-la comme ton cadeau d'adieu à l'univers. J'ai déjà essayé, a-t-il admis. Elle ne vaut que la moitié de ce que tu as payé pour elle. Une autre leçon précieuse de l'univers, lui ai-je dit. J'ai fermé la porte avant qu'elle ne puisse répondre. Par le Judas, je l'ai vue rester là quelques instants, puis elle est partie. Le poids qui pesait sur ma poitrine depuis des mois était enfin levé. 10 minutes plus tard, Ruby m'a envoyé un SMS. C'est toujours à la pause du dîner. Je pense à ce nouveau restaurant thaï. J'ai souri et répondu, bien sûr, à 19h. Ce week-end-là, nous 4, Bill, Annie, Ruby et moi,
Avons fait un barbecue sur mon nouveau balcon. Juste de là. Bonne nourriture, de vraies conversations et des plans pour une randonnée le mois prochain. Pas de discussion sur les alignements énergétiques, les fréquences spirituelles ou les destinées cosmiques. Juste 4 adultes appréciant la compagnie des autres sans que cela doive faire partie d'un plus grand plan universel. À un moment donné, Anima pria. Par. Juste pour que tu saches, Liva a demandé à des amis communs de tes nouvelles, disant qu'elle s'inquiétait pour ton bien-être depuis la rupture. J'ai éclaté de rire. Dis-leur que je n'ai jamais été aussi bien. Et je le pensais. Je construisais quelque chose de réel, quelque chose qui existait dans le monde réel, au lieu d'un royaume fantastique où le destin et les lectures de paume déterminent votre chemin de vie. Je me suis assis à mon bureau plus tard cette nuit-là. J'ai ouvert mon projet d'animation et, pour la première fois depuis des mois, les personnages bougeaient exactement comme je le voulais. Plus de rigidité, plus de transitions artificielles, juste un mouvement fluide. Guidé par l'habileté et la pratique. Parfois, l'univers vous donne exactement ce dont vous avez besoin, mais c'est généralement parce que vous avez fait l'effort de le créer.